avec ce genre de trou dans la terre pour l'isolation. À l'extérieur, en tout cas ici, voilà, on est au mois de fin décembre et il y a énormément d'eau pour le moment, il pleut tout le temps, tous les jours, sans arrêt. Et donc voici ce que ça a donné. Alors là où j'avais mis mon réservoir dans mon système N-Cup, et donc là j'ai un petit souci. Bon, pour le reste ça va, hein. Ouais, en fait, tout peut encore fonctionner. Là, je viens juste de l'arrêter, mais tout peut encore très bien fonctionner comme ça. J'ai encore des salades, hein, mine de rien. C'est les salades d'hiver, frisées. Et donc, voilà, moi ça me conforte dans l'idée que ici en Belgique, où je suis, un système extérieur, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Si je fais une serre, de toute façon, en général, on fait un drainage tout autour de la serre pour que ce genre de choses n'arrive pas. Donc voilà, c'est encore une fois, j'ai bien fait d'expérimenter, j'ai bien fait d'essayer, mais je pense vraiment qu'en Belgique, dans ma situation en tout cas, ça ne va pas. Donc je comptais de toute façon déjà le démonter, ce système-ci, en attendant d'avoir une serre. Bon voilà, dans cette vidéo, je voulais vous parler de ma mise à jour après une bonne année, une année entière, un peu plus même, avec mon système extérieur. Donc le système d'aquaponie extérieure, ici en Belgique, avec les températures que nous avons ici, je vais abandonner parce que au niveau de l'hiver, c'est assez compliqué. Il n'y a en fait que quelques légumes qui pourraient résister au gel et aux températures hivernales. Et ici, par exemple, j'avais des salades frisées, les frisées d'hiver, là, vous voyez. Donc en fait elles sont complètement gelées vu que le bassin a gelé en entier. Les salades n'ont pas survécu. Donc en fait un système extérieur, j'avais envie d'essayer justement pour en être sûr. Et c'est quand même beaucoup plus aléatoire. Donc à moins d'avoir vraiment un climat qui le permet, vous devrez peut-être encore de toute façon protéger votre système extérieur, même dans les climats plus cléments, pour essayer de ne pas avoir de trop fortes variations de température. Et au niveau du gel, donc c'est très compliqué, donc il est préférable, je reçois souvent cette question, est-il possible d'avoir un système extérieur en hiver, comment est-ce que je fais? Eh bien voilà, donc j'ai testé jusqu'au bout. Je dirais que pour les systèmes extérieurs, s'il y a une serre qui est connectée pour pouvoir héberger les lits de culture et les plantes, si vous avez une serre bioclimatique, alors c'est l'idéal. Donc là, à ce moment-là, je suis tout à fait partant pour un système extérieur. Donc vous pourrez imaginer alors un étang ou un bassin qui soit dehors. Par exemple, on peut garder alors des poissons au frais comme des truites. Mais alors, amener l'eau dans une serre ou une serre bioclimatique qui va leur permettre de cultiver les plantes le plus longtemps possible, tout au long de l'année, si possible. Donc voilà, c'était juste, vous voyez ici, hein, je suis encore couvert de neige et donc j'avais laissé quelques poissons dans le système. Donc en fait ça peut encore fonctionner avec quelques poissons, mais je ne pourrais plus vraiment faire de l'élevage, à moins alors d'avoir des filtres. Mais alors des gros filtres, on pourrait alors envisager de faire de l'aquaculture de recirculation. C'est une méthode d'aquaculture qui est de plus en plus pratiquée, qui permet justement de faire recirculer l'eau et de la nettoyer petit à petit, dans les filtres en fait, au fur et à mesure, en faisant recirculer l'eau. Et donc peut-être que moi ici, dans mes systèmes extérieurs, je vais plutôt envisager d'étudier ces systèmes d'aquaculture. Et en attendant alors peut-être de pouvoir construire d'autres serres avec des bassins ou des étangs. Donc tout ça reste à tester.
Donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire avec ce système. Ici aussi à l'extérieur, ce que j'ai eu comme problème, c'est que j'avais beaucoup de grenouilles qui venaient dans le bassin. Donc j'ai passé mon temps à retirer les grenouilles quand les trucs ne s'en chargeaient pas pour les manger. Donc voilà, c'était assez compliqué, je dirais, ici à l'extérieur. N'hésitez pas donc à prévoir dès le début une serre, parce que même si on devait arrêter le système extérieur et recommencer ensuite chaque printemps, bah, vous avez de toute façon encore un bon mois pour que les bactéries reviennent ici dans le système de substrat et que le système redémarre. Donc en effet, si vous avez quand même 6 mois de belle saison, ça peut valoir la peine. Donc moi de toute façon ici cette année, je vais quand même le laisser pour l'été, parce que finalement le plus dur est passé. Là on a passé l'hiver, mais je crois qu'après ceci je ne continuerai plus ce système extérieur. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt dans une autre vidéo à propos d'aquaponie ou de permaculture. À bientôt.